Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille les matrices et le binôme de Newton et un très bel exercice. Je n'ai rien inventé, c'est un grand classique. Comment calculer la puissance donc d'une matrice à puissance n dans un cas où la matrice est triangulaire avec une diagonale ici, avec deux mêmes nombres. J'ai pris un exemple en dimension 2. Donc ici je prends une matrice A, donc sur une diagonale il y a 4 et 4, vous avez un 2 en dessous, et ici un 0, donc c'est ce qu'on appelle une triangulaire inférieure. Évidemment la matrice identité, donc avec une diagonale de 1 et le reste des 0, la matrice nulle, et une matrice n, donc ici avec 0, 0, 0 et un 2 en bas à gauche. Voilà, et donc 5 questions, l'objectif étant, vous l'avez compris, de trouver a puissance n en fonction de n, pour n un entier naturel. Donc ça démarre très facilement, très simplement. L'idée, c'est d'arriver progressivement à la fin. La première question très simple, il faut vérifier que a égale 4i plus n, donc je vais le faire. 4i plus n, donc on aura 4 fois l'identité, plus n, donc ici 0, 0, 2, 0. Quand on multiplie une matrice par 4, chaque coefficient est multiplié par 4, ça fait 4, 0, 0, 4, plus toujours notre matrice n. Au final, quand on ajoute deux matrices de même taille, bien sûr, les coefficients s'ajoutent 2 à 2. Hein. Donc 4 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 2, 4 plus 0. Il me reste effectivement A. Donc A est bien égal à 4i plus n. Ensuite, on vous demande n carré. Donc n carré, c'est n fois n. Donc 0, 0, 2, 0. 0, 0, 2, 0. On bascule ici tout d'abord la première colonne de la deuxième matrice. J'obtiens donc 0. 0 fois 2, 2 fois 0, la somme fait 0. Je bascule ensuite le 0, 0. Et on trouve la matrice nulle, donc on trouve O2. Donc n carré est la matrice nulle. Maintenant, donc n carré vaut la matrice nulle. Donc si vous regardez n cube, ça fera n2 fois n. Ça fera donc la matrice nulle fois n. La matrice nulle, eh bien, elle annule tout, ici les produits, donc ça me fera la matrice nulle. Et donc on comprend bien que n4 sera nul, n5 aussi. Donc comment on va démontrer ça? Alors c'est pas la peine de faire une récurrence. Là on va regarder, donc on prend soit k supérieur ou égal à 2, à ce cas-là. D'accord? Dans ce cas-là, donc quand on calcule n puissance k, eh bien on va mettre n puissance k moins 2 fois n carré. D'accord? Et on peut le faire pourquoi? Parce que k-2 est supérieur ou égal à 0. Et donc ici, mais qu'est-ce qui se passe? Si k est égal à 2, bon ça, on sait faire. On avait dit que n carré vaut la matrice nulle. Si vous voulez éviter ici d'avoir une puissance nulle, on prend soit k strictement plus grand que 2. Donc k-2 est strictement positif. Donc k-2, c'est supérieur ou égal à 1. k-2. Donc ici, on a une matrice. Et là, on a n carré. N carré qui est donc la matrice nulle en dimension 2, O2, et donc le produit fera la matrice nulle. Donc, pour n égale 2, enfin pour k, c'est k ici, pour k égale 2, nk est bien égal à la matrice nulle, ça on l'a fait, c'est la question 2. Pour k supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire strictement plus grand que 2, nk est aussi égal à la matrice nulle. Donc, quel que soit k supérieur ou égal à 2, n puissance k est donc la matrice nulle. A noter que j'aurais quand même pu ne pas faire une séparation de k, parce que si je prends k supérieur ou égal à 2, donc là j'aurai ceci positif, et là en fait je peux avoir à la rigueur une puissance nulle, parce que la a puissance 0, on sait que ça, on va dire, convention, ça donne l'identité, donc ça marcherait aussi, n puissance 0 donnerait l'identité. Voilà. Donc maintenant on va arriver à notre fameux binôme de Newton. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le binôme de Newton? Le binôme de Newton, c'est quand on prend donc A et B, alors réel ou complexe, donc je vais mettre réel ou complexe. On a vu que A plus B puissance n, ça faisait somme dk égale 0 à n, dk parmi n, A puissance, alors il y a plusieurs versions, mais on peut faire A puissance k, bn moins k. D'accord? Ça marche parce que chez les réels ou les complexes, quand on développe, A fois B est égal à B fois. On dit dans ce cas-là que A et B commutent. C'est-à-dire que quand on fait le produit, l'ordre n'a pas d'importance, A fois B vaut BA. Dans le cas, après, donc, de matrice, on peut tout à fait utiliser binôme, mais il faut à une condition. Il faut que votre deux matrices
A et B commutent. Donc on prend A et B de matrices, donc l'adjectif des matrices commutantes. Ça veut dire que A fois B est égal à B fois A. Un petit exemple en dimension, enfin juste pour le carré. A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Si on développe avec la distribution, hein, dans tous les cas, la multiplication, on peut la distribuer. Addition, multiplication, donc c'est A fois A, ça fait A carré, plus A fois B dans cet ordre-là, plus B fois A, plus B fois B, donc B carré. Et vous voyez qu'ici, on ne peut pas toujours regrouper ça. Ça dépend si AB est égal à BA. Donc dans le cas des matrices, c'est rarement le cas quand on prend des matrices au hasard. Donc si on prend A et B commutantes, par contre ceci on peut le regrouper, et donc on va avoir accès aux identités remarquables. Voilà. Et donc plus généralement, au binôme de Newton. Donc le binôme de Newton va marcher pour les matrices à condition que le produit AB soit égal au produit BA, donc à condition que nos matrices A et B commutent. Et donc dans ce cas-là, on prend donc soit n un entier ici, donc A plus B à la puissance n, ça sera la somme pour k allant de 0 à n des coefficients binomiaux, donc k parmi n, la matrice A à la puissance k, la matrice B à la puissance n moins k. Et quand n égale 0, A plus B ici, puissance 0, on vient de le dire, ça on considère que c'est l'identité, et votre somme n'a qu'un seul terme, c'est le premier, pour k égale 0, ça fera 0 parmi 0, donc ça, encore une fois, une convention, ça fait 1, A puissance 0 qui fait l'identité, B puissance ici, donc 0, et donc ici on trouve bien l'identité, tout est égal à le coefficient binomial vaut 1, les matrices valent l'identité. Donc ça marche aussi pour n égale 0, on ne s'inquiète pas. Et on arrive à la question intéressante, comment, grâce à tout ce qu'on a dit, trouver A puissance n. Alors finalement, la question entière est là-dedans, et donc on va essayer d'utiliser au maximum tout ce qu'on a fait. Donc pour calculer A puissance n, donc on va prendre soit n, un entier naturel, donc on va se laisser guider. A, c'est 4i plus n, donc on a dans l'idée de s'en servir. Ça veut dire que maintenant, dans ma puissance n, j'ai une somme. Et donc l'idée, je développe une somme puissance n, c'est donc le binôme de Newton. Donc là, on va utiliser le binôme que je viens de donner avec 4i et n, mais il faut vérifier que les matrices soient commutantes. D'accord? Donc ici, on va regarder 4i fois n. En termes de matrice, ça fait quoi? Alors on a vu que le 4 c'est un réel, on peut le mettre devant. 4i, ça fait 4in. Donc 4 fois le produit in. L'identité, on sait que c'est l'élément neutre pour la multiplication, donc ça fait 4n. Ensuite, n fois 4i, on a un réel ici, donc on peut le passer devant, on a vu avec propriété. Il nous reste 4 fois ni. I étant l'identité, ça fait encore n, donc il me restera ici 4n. J'ai bien sûr associé ni pour faire ce produit. Donc ça veut dire que on a bien 4i et n qui sont commutantes. Et on peut donc appliquer le binôme de Newton. Donc j'obtiens somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. Donc ici, on va faire soit 4i puissance k, n puissance n moins k. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que dans les puissances de n, on va avoir n puissance 0 qui vaut l'identité, n puissance 1 qui vaut n, et n carré qui vaut la matrice nulle. Et ainsi de suite, après tout vaut la matrice nulle. Donc ça serait bien d'avoir les puissances de n qui sont croissantes. Donc on utilise la deuxième version du binôme, c'est exactement la même, mais on inverse les puissances de AB. C'est-à-dire que là, je peux me dire que c'est somme de k égale 0 à n, des k parmi n, et là, on va mettre a n moins k, b k. Ou alors, il suffit d'inverser a et b dans votre relation. Ça veut dire qu'ici, eh bien, si j'avais développé finalement n plus 4i, en utilisant la même formule, j'aurais ici les puissances qui s'inversent. Donc là, j'ai 4i puissance n moins k, et n puissance k. En plus, c'est intéressant parce que i puissance n moins k, i à n'importe quelle puissance entière, ça fait l'identité, donc il n'y a pas de souci. Donc là, il me restera somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n. Alors le 4, par contre, si vous faites 4i au carré, ça fait 4i fois 4i, ça fait 16i. Donc le 4, il va être à la même puissance. Donc là, je vais avoir un 4 puissance n moins k. Et j'aurai donc n puissance k. Mais on sait que
n puissance k, ça s'annule à partir de 2. Donc dans cette somme, il ne reste pas tant de monde que ça. Il reste que 2 termes. Le premier terme, je vais les écrire, ça fera donc pour k égale 0, 0 parmi n, fois 4 puissance, donc n moins 0, donc 4 puissance n, fois n puissance 0, qui vaut l'identité. Plus pour k égale 1, 1 parmi n, fois 4 puissance n moins 1, fois n puissance 1. Et ensuite, eh bien vous aurez n carré, mais n carré vaut la matrice nulle, n3 aussi, donc tous les autres termes s'annulent, il ne reste que 2 termes. Il reste uniquement 2 termes. Ceux qui correspondent à la puissance 0, la puissance 1 de n. Donc ici, il faut que je calcule 0 parmi n. Par définition, ça fait 1. Il me reste donc 4 puissance n fois l'identité, puisque n0 c'est l'identité, plus 1 parmi n qui vaut n. N fois 4 puissance n moins 1 fois n. Donc maintenant, on va regrouper tout ça dans une seule matrice. 4 puissance n fois l'identité, ça donne ceci. N, il n'y a qu'un, donc il y a 3 zéros, donc ceux-là feront 0, et il me reste juste ici. Alors il y a un 2 par contre dans la matrice n, ça me fera 2 fois, donc 2n fois 4 puissance n moins 1. On regroupe tout ça dans une seule matrice, 4 puissance n, 0. Ensuite, donc 2 fois n fois 4 puissance n moins 1, et ici 4 puissance n. Et ça, pour tout n appartenant à grand n. Petite vérification. Par exemple, pour n égale 0. Cette formule, elle me donne quoi? Elle me donne 4 puissance 0 qui vaut 1. Ici, n vaut 0, donc ça me fera 0. 4 puissance n qui vaut 4 puissance 0 qui vaut 1. Donc ça marche. Hein. On retrouve bien puissance 0, c'est l'identité. Pour n égale 1, je dois retrouver a. Donc regardez, 4 puissance 1, ça fait 4. Ici, on a donc 2 fois 4 puissance 0, donc ça fait 2 fois 1, 2, et ici 4 puissance 1, ça fait 4. Et je retrouve bien effectivement A. Voilà. A priori, hein, ça marche après. C'est juste pour vous montrer un petit peu les deux premiers des puissances. Pour ceux qui veulent quand même tester pour n égale 2, regardez, ça donne ceci. Donc je bascule 4 et 2, donc ça fait 4 fois 4, 16. Ici, 4 fois 2, 8, 4 fois 2, 8, 16. 0, 0. Donc ici 0. 0 et 4 fois 4, 16. Donc, regardez, si je remplace ici n par 2, ça me fait bien 16. Ça, c'est parfait. Et 2n fois 4 puissance n moins 1, ça me donne donc 2 fois 2 fois 4 puissance 2 moins 1. Donc, fois 4, ça fait bien 16. Donc, ça marche encore, et heureusement, parce que je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, très intéressant cette utilisation du binôme. Hein, mais vraiment, le point important, j'espère que vous avez bien compris, il faut utiliser ça avec des matrices qui commutent. Donc on ne peut pas faire ça n'importe quand non plus. Et ici, l'idée, c'est qu'on a utilisé la matrice n, qui est une matrice très particulière en termes de vocabulaire. Elle a une puissance qui s'annule. On dit que la matrice n, elle est nilpotente. Potente, c'est puissance, nil, hein, qui s'annule. Donc elle est nilpotente. Il existe une puissance de n qui vaut la matrice nulle. Donc quand on a des matrices nilpotentes, on peut avoir l'idée d'utiliser donc le binôme de Newton parce qu'il utilise des puissances. D'accord? Donc c'est un exercice qui est assez sympa dans l'idée. On utilise vraiment le binôme. Donc il faut trouver une décomposition de la matrice A. Alors c'est pas tous les jours qu'on ne peut pas l'inventer. C'est qu'ici on a une matrice A vraiment particulière parce que on a une diagonale ici, on a un 0 ici. Donc on arrive à utiliser en fait cette matrice n dont on sait en fait qu'elle est nilpotente. On le voit très vite de toute façon en calculant n carré. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.